Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse. En quoi la croix peut-elle être glorieuse? N'est-elle pas plutôt symbole de souffrance et d'humiliation? Pourtant, Jésus, le Fils de Dieu, a porté une croix. Il y fut crucifié, y est mort. Comment un objet de supplice peut-il être objet de gloire? Et pourtant, le Fils de Dieu a souffert et a connu l'humiliation de mourir sur une croix comme un malfaiteur. S'est-il révolté? Non. Lui, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et moi, comment je réagis devant la croix, devant la souffrance dans ma vie? N'ai-je pas tendance à me révolter contre elle, comme le peuple hébreu au désert? En chemin, à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain, ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Pourtant, ils ne sont pas morts de faim ni de soif dans le désert, mais ils mouraient à cause de la morsure des serpents. Le désert est le lieu de l'épreuve qui vérifie le fond de notre cœur. La croix dans ma vie m'appelle au dépouillement et au dépassement. La croix m'appelle à regarder le Christ et à faire comme lui. La croix m'appelle à la confiance en Dieu, mon Père. La croix m'appelle à un amour plus grand en pardonnant. Sur la croix, Jésus remit l'Esprit qui donne courage et force à celui qui le reçoit. Le Fils de Dieu s'est humilié et dépouillé de sa gloire divine en se faisant homme et en mourant comme un esclave. Suite à la morsure brûlante des serpents dans le désert, Moïse a intercédé pour le peuple auprès de Dieu. À sa demande, il a érigé un serpent d'airain sur un mât. Le serpent d'airain représente le Christ qui intercède pour le monde et le sauve de la morsure brûlante du serpent, du diable, qui conduit à la mort en nous éloignant de Dieu. Écoutons la préface de la fête. Père très saint, tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi, victorieux par le bois, fut lui-même vaincu sur le bois par le Christ, notre Seigneur. Le Père a répondu à l'offrande d'amour de Jésus à la croix par la gloire de la résurrection. La gloire dans la Bible est liée à l'amour. Par son amour, Jésus a changé la souffrance en joie.
En effet, avec lui, par lui et en lui, la souffrance offerte devient salut pour moi et pour les âmes. Jésus a changé la souffrance en source de vie nouvelle, parce que l'amour transfigure tout. Par amour, la souffrance du monde, folie et scandale, devient dans le Christ semence de gloire pour chacun de nous, parce qu'elle devient occasion pour aimer plus. Si on rendait nos croix glorieuses en les vivant dans l'amour et par amour, et en faisant une offrande d'amour pour le salut du monde. Seigneur Jésus, par ta croix, tu nous as rachetés. Aide-moi à ne pas garder mon regard fixé sur la croix, mais à lever mes yeux vers toi et à dire oui, comme toi, à aimer jusqu'au don total de moi-même pour gagner les hommes, mes frères, au Père, par ma bonté. Amen. Au revoir et à la prochaine.